J'aime toujours les femmes, mais il y a autre chose avec Ladyboy. Pour moi, un Ladyboy, c'est l'aspect d'une femme, mais avec quelque chose en plus entre les jambes. Voilà, plusieurs. Et puis après, évidemment, j'allais au Bois de Boulogne, comme beaucoup. Tous mes amis, ils savent que voilà, j'adore les Ladyboys. Hein, voilà. Donc il n'y a aucun problème. Ils acceptent. Hein. Il y en a, je fais tout. Non, non, tu aimes embrasser, tu aimes les caresses, tu aimes les câlins, tu aimes ça. Et les Ladyboys, c'est pareil. C'est ma passion, j'adore les Ladyboys. Ceux que je m'entends bien avec eux, je sais que je peux passer une semaine avec un Ladyboy, il n'y aura jamais de problème. Mais il faut qu'il y ait ça, une femme avec quelque chose entre les jambes, voilà, c'est tout. Si c'est coupé, ou alors il y en a c'est des travestis, c'est un mec avec une perruque et puis du rouge à lèvres. Moi, ça n'a rien d'un Ladyboy, c'est un mec, c'est un travesti, voilà. Ma cocotte, elle le sait que je vais ailleurs, et puis... Mais... Ouais, mon rêve, c'est d'avoir plein de Ladyboys autour de moi, c'est que Pattaya a une très mauvaise réputation. Pattaya, les gens qui vont en Pattaya, c'est pour le sexe. Je suis mieux avec un Ladyboy qu'avec une femme, voilà. Sabrita, en direct de Thaïlande, je suis à Bangkok et aujourd'hui je rencontre Jessie avec qui j'avais fait une première partie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram, je vous mets les liens en description. Salut Jessie. Hello. Comment vas-tu? Très très bien, merci. Alors, tu peux nous expliquer ton amour pour les Ladyboys? Oui, ben, bien sûr. Moi, ça m'a pris quand j'étais jeune. J'avais 30 ans à peu près. J'étais à Poitiers. Et après, je suis à Paris. J'ai vécu à Paris. Et là, ça m'a pris. J'en ai rencontré plusieurs. Et puis après, évidemment, j'allais au Bois de Boulogne, comme beaucoup. Beaucoup disent non, mais enfin... Et j'ai aimé les Ladyboys parce que c'est différent. Alors que j'étais marié, j'avais des enfants. J'étais à mon 3e mariage. Donc, j'aime toujours les femmes. Mais il y a autre chose avec Ladyboy. Pour moi, un Ladyboy, c'est l'aspect d'une femme, mais avec quelque chose en plus entre les jambes, voilà. Mais tu parlais toujours d'extra. Ah oui, d'extra, c'est-à-dire quand je vivais avec des femmes, donc il y en a, ils font des extras, ils vont voir d'autres femmes, des maîtresses. Moi, quand j'allais faire des extras, c'était avec des Ladyboys, voilà. Si je vivais avec un Ladyboy, quand je vais faire un extra, je vais voir quelqu'un pour changer un petit peu, j'allais voir une femme. Mais je vis avec un Ladyboy, donc j'aime toujours les Ladyboys, mais de temps en temps, je vais voir quand même des femmes. Mais pour moi, je préfère les Ladyboys aux femmes. Ils parlent mieux anglais, ils sont plus sincères. La communication est plus facile et plus franche. Du moins, c'est mon avis. Est-ce qu'un Ladyboy est un homme pour toi? Oui, bah évidemment. C'est un homme, mais la plupart, dans leur tête, ils sont femmes. Ils sont nés hommes, mais beaucoup sont femmes. Voilà. Est-ce qu'ils sont acceptés dans la société? Bien sûr, bah, on voit en Thaïlande, il y en a des compagnies aériennes, dans les 7-Eleven, dans les banques, partout. On voit des Ladyboys partout, donc ils sont parfaitement intégrés dans le pays. Quand tu étais jeune, est-ce que tu avais des copines ou tu avais... Non, ça m'est venu vers 25 ou 30 ans. Avant, j'étais que des femmes. Les hommes, j'aime pas du tout, mais les Ladyboys, c'était avant parcimonie. Alors que maintenant, voilà, s'il y a 2 femmes de Ladyboy, je vais prendre une Ladyboy d'office parce que, voilà, c'est mon trip. Est-ce que tu es venu pour ça en Thaïlande en fait? Ah non, pas du tout, hein. Moi, je suis venu en Thaïlande parce que quand je suis arrivé au Japon, donc j'allais en vacances, j'avais des visas de 3 mois, le visa de touriste, j'avais pas de visa de travail à l'époque, j'avais pas de work permit. Et donc, on m'a dit, bah, viens en Thaïlande. Donc, je suis venu en Thaïlande, à Bangkok, une première fois. Je suis resté 2-3 semaines, je suis reparti au Japon. Et puis ça a duré 6 ans, donc 3 ans au Japon, 2 ans et demi en Corée. Je travaillais 1 mois et demi, je venais 1 mois en vacances et bon, j'ai fait pendant 2 ans Phuket, Samui, et après c'était Pattaya. J'ai rencontré plein de gens à Pattaya, et donc après c'était Pattaya. Voilà. Je restais une nuit ou 2 à Khao San Road, à Bangkok, et ensuite j'allais à Pattaya. Et puis j'avais plein d'amis qui étaient là-bas, et d'ailleurs la plupart sont décédés, hein, 58 ans, 62 ans, 65 ans, 70 ans, 72 ans. Tous les ans, il y en a 13 ou 14 qui passent à la trappe. Et tu as quel âge? Ben moi, je ne pourrais pas mourir jeune, parce que je suis déjà vieux, je vais avoir 73 ans. Ça, c'est ton âge que tu avais rappelé pour la jante masculine? Non, pour la jante masculine, c'est 55 ans. Mon passeport, j'ai 72 ans et demi, je suis né en 49. 72 ans et demi. 72 ans et demi, mais pour les gens, j'ai 55. S'il fait nuit noire, 50, mais nuit noire. Hein. Nuit noire, ok. Il faut vraiment que ce soit très très noir alors. Très très noir. Et alors, est-ce que tu as pensé à te marier un jour avec un Ladyboy? Oui, bon, ça a failli se faire en 2013 quand je suis parti aux Caraïbes. J'avais un copain Ladyboy, on a vécu 7 mois ensemble, qui était bien, qui parlait très très bien anglais, qui était honnête. Il n'y avait rien à lui reprocher. Donc je suis parti dans les Caraïbes, 2 ans et demi, j'ai fait toutes les Caraïbes et quand je suis revenu, ben, elle avait disparu, elle est partie avec un autre sans doute et puis voilà, donc je ne l'ai pas retrouvée, j'avais ses coordonnées, donc elle a quitté la Thaïlande pour moi, elle a dû se marier avec un autre plus riche que moi. Tu dis plus riche que toi, ça veut dire qu'elle était plus intéressée par l'argent en fait, ou par toi? Elle était intéressée par moi parce qu'elle aimait la magie, elle travaillait des fois avec moi, elle m'aidait, mais bon il y a aussi comme l'argent, comme moi pendant 2 ans et demi, moi je partais dans les Caraïbes pour 1 mois et demi.
Et je suis resté 2 ans et demi. Donc évidemment, comme je ne l'aidais pas financièrement, donc il fallait qu'elle trouve quelqu'un d'autre. Et puis elle a dû trouver quelqu'un d'autre. Mais elle, je me serais marié avec elle. Je voulais ouvrir un bar. En cherchant la poule, un bar fermé, un bar classe de Ladyboy. Un bar de Ladyboy fermé, mais classe. Que 4-5 Ladyboy, que des beaux, avec un bon salaire. Et j'aurais ouvert de midi à 18h. Comme ça, le soir après 18h, elles auraient pu faire leur occupation où elles voulaient. Mais comme j'étais seul, je ne l'ai pas fait parce que pour ouvrir quelqu'un avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, ouvrir un business, c'est quand même assez délicat. Et comment t'aurais géré, toi, un bar à non, moi, je Ladyboy? n'apparaissais pas. Moi, je payais. Moi, je n'irais pas. C'est elle qui faisait caissière, manager. Mais ça t'arrange pour rencontrer d'autres Ladyboys, toi? Oui, mais quand j'étais avec elle, je n'allais pas ailleurs parce qu'elle me suffisait. Contrairement à... En principe, personne ne me suffit, moi. Mais voilà, elle me suffisait. D'accord. Que pense ton entourage de ça? Mes parents, ils sont décédés, donc ils ne savaient pas, mais ma soeur, elle le sait. J'ai plein d'amis, tous mes amis, ils savent que voilà, j'adore les Ladyboys, hein, voilà. Donc il n'y a aucun problème, ils acceptent. Hein. Il y en a, il ne faut pas leur en parler. Si on parle de Ladyboy, il y en a qui s'approchent, ça leur donne de leur ticket, tout ça. Ah non. Moi, il n'y a pas. Mais il y en a plein qui sont comme moi ou qui n'aiment pas les Ladyboys, mais il n'y a aucun problème. Ils connaissent mon point de vue et ça va très bien. Voilà. Moi, ce que je dis, et je le répète, il y a, pour moi, à mon avis, il y a au moins 70% des hommes qui viennent en Thaïlande, pour la première fois ou la deuxième, qui vont avec un Ladyboy. Qu'est-ce qu'ils font? J'en sais rien. Juste des câlins, une petite pipe. Là. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais sur les 70% qui vont voir Ladyboy, il y en a 90% qui disent « me, never ». Oui, moi, jamais. Moi, j'aime pas les Ladyboy, jamais. Et je les vois après, des fois, 3 semaines, 1 mois après, ils sont avec un Ladyboy, ils vont se faire... moi, j'assure, voilà, c'est ma vie, c'est comme ça. Mais il y en a plein, non, ils veulent pas reconnaître qu'ils vont voir des Ladyboys parce qu'ils ont peur du « qu'en dira-t-on ». Moi, on peut dire ce qu'on veut de moi. Si les gens n'aiment pas ça, ils me côtoient pas, puis c'est tout. Mais mes amis, ils savent comment je suis, et puis ils acceptent parce que, voilà, chacun a sa vie. Il faut assurer, voilà. Si on part du principe qu'on a quelqu'un qui aime les Ladyboys, oui. Est-ce qu'il peut trouver ça qu'en Thaïlande ou dans d'autres pays aussi? Il y en a au Japon, il y en a en Corée, il y en a aux Philippines, il y en a au Vietnam, il y en a partout. Il y en a partout des Ladyboys. Donc il y a beaucoup de gens qui vendent dans ces pays que pour ça ou pas? Non, je pense pas, mais la personne qui vient pour la première fois en Thaïlande et qui ne sait pas, c'est peut-être l'occasion, comme on dit, qui fait le larron. Les gens ils voient, tiens, putain, il y a un beau Ladyboy, on dirait une femme, tiens, je vais faire un essai, je vais voir ce que ça donne. Voilà. Ok. Qu'est-ce que tu trouves chez un Ladyboy que tu ne trouves pas chez une femme? Il y a une façon de se tenir et tout. Ils ont des gestes, il y a des choses que les femmes n'ont pas. Ils parlent bien anglais, la plupart parlent très bien anglais, que les femmes c'est beaucoup plus limité, donc la communication est plus facile. Et c'est facile de parler de n'importe quoi avec un Ladyboy, ça passe mieux avec une nana. Moi je leur dis, si je rencontre pour la première fois, avant je dis qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais pas, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu aimes pas. Beaucoup répondent comme les femmes, everything. Je dis non, je fais tout, non. Tu aimes embrasser, tu aimes les caresses, tu aimes les câlins, tu aimes ça. Voilà. Si tu veux pas embrasser, si tu veux pas faire de caresses, si c'est juste pour boum boum, non, moi ça m'intéresse pas. Voilà. Comment ça? Boum boum, ça t'intéresse pas? Si, boum boum, j'aime, mais si c'est juste pour faire la pénétration et tout, non, ça m'intéresse pas. La petite pipe, 3 minutes et puis après passer en bas, non, moi, pas question. Moi, il faut style girlfriend, voilà. Ça soit ma petite amie, on se caresse, on se parle, on s'embrasse, voilà. L'acte par lui-même, il peut durer que 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, c'est pas grave, mais c'est les préliminaires, comme on dit, c'est ça le plus important. Et il y en a beaucoup plus avec des Ladyboys qu'avec des nanas, voilà. Alors il y en a qui sont que actifs, d'autres ils sont que passifs, et la plupart ils sont bots, comme on dit, donc tous les deux, ils font actif, passif, à la demande. La première partie de vidéo qu'on a faite ensemble, les gens ont apprécié ta sincérité. Donc ils ne partageaient pas trop ton avis, mais ils ont apprécié ta sincérité. Comment tu arrives à être aussi sincère? Moi c'est quoi, c'est ma vie, je vais pas me cacher, voilà. Moi, quand les gens disent qu'est-ce que tu fais, voilà, comme dire tu nous donnes des cours de cuisine, je suis pas chef mais je cuisine très bien. Mais voilà, donc les restaurants souvent ils cuisinent moyennement. Donc mon métier c'est la magie. Je peux vous donner des cours de magie, je peux faire des magiques shows, des anniversaires, des mariages, n'importe quoi. C'est mon métier. Et les Ladyboys c'est pareil. C'est ma passion, j'adore les Ladyboys parce que y a un contact qui se fait, une osmose qu'il n'y a pas avec des femmes, ou beaucoup moins du moins. Tu es plus heureux en Thaïlande qu'en France par exemple? Ah oui, bien sûr, mais j'aurais pu aller aux Philippines, j'ai vécu 1 an au Vietnam, j'ai vécu 2 ans et demi en Corée, 3 ans au Japon, donc là-bas aussi il y a des Ladyboys, beaucoup moins évidemment, hein, et ils sont aussi plus chers. Mais les Philippines, le Vietnam, mais surtout les Philippines et la Thaïlande, c'est les 2 endroits où il y a plus de Ladyboys, quoi. Ici, le Pattaya, comme on dit, c'est le plus grand bordel au monde à ciel ouvert. Le deuxième, c'est Angeles, c'est en Somalie.
mais la plage n'avait pas 3 km comme Pattaya, elle fait 8 km de long. Et là-bas, ils parlent très très bien anglais, les Philippines. Il y a Cebu, donc Los Angeles, il y a plein de ladyboys. Donc il n'y a pas que la Thaïlande, mais je crois que la Thaïlande, c'est quand même où il y en a le plus. Parce qu'on voit des cabarets chauds où il y a 50 ladyboys sur scène. Il n'y a pas un autre endroit où il y a, même aux États-Unis, il y a 50 ladyboys sur scène en même temps quand ils font un show. S'il n'y avait pas de ladyboy en Thaïlande, est-ce que tu serais là, honnêtement? Peut-être que oui, j'en sais rien parce que maintenant serait maintenant non. Ça serait à notre époque depuis 2-3 ans. S'il n'y avait pas les ladyboys, j'irais aux Philippines ou ailleurs, au Japon, parce que j'adore le Japon. Mais ça aurait été il y a 10 ans, 12 ans, 20 ans, peut-être que oui. Mais maintenant, s'il n'y avait plus de ladyboys en Thaïlande, je quitterais la Thaïlande parce que je préfère les ladyboys. Ah ok, carrément. Carrément, ah ouais. D'accord. Et avant de rencontrer un ladyboy, tu disais que vous vous envoyiez des messages. Ah oui, bah j'envoie des messages pour savoir ce qu'elle aime quand on voit les photos. Souvent les photos, c'est retouché avec Photoshop. Donc moi j'ai dit on cause en vidéo et comme ça je vois la tête, je vois si elle parle anglais. Si on a dit il parle anglais, mais qu'on voit pour la réponse, on attend 5 minutes parce qu'ils ont besoin de Google Translation. Donc voilà, je parle avec elle. Traduction. Donc là, je parle avec la personne, j'y pose des questions, elle me répond. Si elle parle anglais, ça va. Si elle parle pas anglais, alors pour le téléphone, pour les... D'accord, donc tu veux par vidéo toi? Vidéo, comme ça je vois si elle parle anglais, si elle répond en anglais. Et tu fais où ces rencontres? Tu la rencontres où? La majorité des rencontres, c'est avec Thai Friendly, ouais. Mais il y en a plein de sites, mais moi, c'est surtout Thai Friendly. Voilà, des fois, c'est par aussi Facebook, il y en a qui m'envoient des photos, Messenger, Hello, how are you, where you come from, what you doing. C'est eux qui te contactent directement? Ouais, puis ils me demandent qu'est-ce que je fais. Je dis, voilà, moi je suis magicien, mais ça fait 2 ans et demi que je travaille pas. Mais mes tangs, je n'ai pas d'argent, demande-moi pas 3 000, 4 000, je n'ai pas, ou 4 000 pour la semaine, hein. Bon. Oui, je regarde des photos qui me plaisent, je leur envoie un petit émoticône, voilà, je leur envoie un petit hop, hello. Ah. Non mais tu disais je chasse sur Thai Friendly. Oui, je regarde. Le terme chasser, c'est un peu exagéré, non? Ouais, c'est essayer de faire des rencontres. Mais chasser, c'est péjoratif, hein, mais enfin, je voulais dire essayer de faire des rencontres. Il y a des gens que c'est pareil que... Mais en principe... Une petite jeune, je comprends qu'une nana qui a 25 ans, elle préfère un jeune qu'un vieux, ça c'est normal. Donc, mais on voit partout. Quand moi je suis invité chez des gens, il y a des filles partout. Donc on voit la nana, qu'on m'a regardé et tout. Bon, ben, on sait qu'on a plus ou moins le ticket. Enfin, le ticket, façon de parler. Comme dans le temps, on allait au bambou, c'était un dancing. Puis bon, ben, le dancing, c'était on dansait avec la nana et puis on avait l'impression de draguer comme dans le temps l'été dansant. Alors que le résultat était le même, mais c'était pas pareil. On causait avec la nana, on dansait, on buvait un verre, on buvait 2 verres. Et alors, est-ce que tu vois tout de suite qu'une personne s'intéresse à toi ou pas? Oui, la façon de regarder, on voit si la nana... Alors des fois, si moi, elle me regarde, moi je fais attention à ne pas faire attention à elle. Je tourne la tête comme ça, parce que je sais qu'elle me regarde, mais moi je la regarde pas. Je l'ignore pas complètement, mais je la regarde pas. J'ai dit, tiens, celle-là, donc je me déplace, je fais des trucs, n'importe quoi. Je suis toujours en train de faire un tour de magie. Et si je vois qu'elle me regarde, comme quand je faisais des magic shows sur les plages à Saint-Tropez, Courchevel, je faisais de la magie à une table, je voyais des gens qui me regardaient, j'ai dit, ceux-là, ils sont intéressés. Mais moi, je la regardais pas, parce que si je vais à leur table et qu'ils veulent pas donner de pourboire, je peux pas demander un pourboire, parce que c'est moi qui suis imposé à la table. Que s'ils m'appellent les gens, j'ai dit, si, vous pouvez venir faire de la magie? Oui, bien sûr. Obligé, c'est 20 €, 50 €. Donc tu fais en sorte que ce sont les gens qui ont besoin de toi. D'accord. Si la Thaïlande ou l'Asie en général vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et me suivre sur Instagram pour voir mes stories quotidiennes. C'est toi qui fais le premier pas ou pas? Non, ça dépend. Mais des fois, je fais attention, comme ça, comme si je le voyais pas. Je laisse en 5 minutes. Si je vois, je retourne 2-3 fois la tête comme ça, vite fait. Si je vois qu'il me regarde encore, alors après, bon, s'il m'intéresse, voilà, j'ai dit, you want to drink? Tu veux boire quelque chose? D'accord, donc c'est toi qui fais le premier pas en fait. Ouais, mais des fois c'est elle, ou alors c'est elle qui vient et puis il me caresse en passant à côté de moi, il bouscule ma chaise, enfin gentiment, il me touche la main ou le bras pour dire que voilà, je suis là, tu m'as pas vu. D'accord, et c'est quoi l'étape d'après? Après, on cause, et puis il y a un deal qui se pose, et puis voilà, j'ai dit, si tu veux, tu veux venir à la maison, je te fais à manger le soir, le matin je te fais le petit déjeuner, un bon breakfast. Tu fais quoi au petit déjeuner toi? Des œufs sur le plat, tartines beurrées, jus d'orange et des fruits, n'importe quoi. Si j'ai autre chose à manger, voilà, ce qu'elles veulent, un vrai breakfast. Et entre les deux, on fait quelque chose à l'horizontale. C'est quoi ça? Quelque chose à l'horizontale? Oui, je te dis. Bon. Je vais te faire un tour de magie. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si tu mords, je pisse. Elle est crue celle-là. Hein. Ouais, mais celle-là, je ne veux pas pouvoir la poster dessus. Pourquoi? Ils vont rigoler les gens aussi. Ouais, ils vont rigoler, mais bon, allez, on va la poster peut-être. Je sais pas, je vais réfléchir. Comme tu veux. Non, puis les gens, voilà, on leur approche, on leur caresse l'épaule, tout de suite, elles viennent, elles te font un massage des épaules, elles touchent le genou, la jambe, voilà, bon
C'est leur terrain, ils attaquent quoi, c'est intéressé. Bon, moi si elle me plaît, tout de suite j'ai dit voilà, tu veux boire un verre, voilà, je leur paye un verre et puis après on discute, voilà. Puis des fois, t'es libre ce soir? Je dis non, ce soir je suis pas libre, dans 2 ou 3 jours, comme là quand je suis à Bangkok, j'envoie tout le monde ma location que je suis à Bangkok, je suis pas à Pattaya. Oui, tu reviens quand? Ça fait 8 jours que ça dure, je suis venu il y a quoi, 15 jours à Bangkok là, j'étais à Chambéry, j'envoie des trucs, je suis pas à Pattaya, je suis à Bangkok. Mais quand je reviens, on va se rencontrer. Là j'en ai 4-5 qui attendent, donc mais... Chacha. Mais donc alors tu joues sur plusieurs tableaux. Ah oui, bah oui. Mais tu disais tout à l'heure que tu te contentais d'une seule personne. Là, c'est un peu contradictoire là. Non, j'en ai une. Avant, je chassais tous les jours. Et tous les jours, au moins 5 fois par semaine, je prenais des différentes. J'en prenais des anciennes qui étaient bien parce que c'était parfait. Donc, mais je cherchais toujours des nouvelles ou des anciennes. Genre, celle-là, je la prenais le mardi, l'autre, je la prenais le vendredi. Voilà, des anciennes que je reprenais parce qu'on s'entendait bien. Mais je cherche quand même des nouvelles, puis ma cocotte elle le sait que je vais ailleurs et puis... Mais tu te fais pas cramer? Non. Tu te fais pas griller comme ça? Non. D'avoir plusieurs personnes jouer non, sur... Non, pas du tout. Donc il n'y a rien de sérieux en fait? Non, c'est pas sérieux, c'est pas vu mariage. Hein. Non, moi je le dis, hein, c'est pas pour la vie. C'est pour une nuit, 2 nuits, 3 nuits, voilà. C'est des extras. C'est des extras, voilà. Mais j'en ai que je connais depuis 2 ans, 3 ans, que je revois régulièrement, 1 fois ou 2 par mois. Ça fait 3 ans, il y en a même, ça fait 10 ans que je connais. Et on se voit encore de temps en temps parce que... Alors comment tu t'organises pour te rappeler des rendez-vous, te rappeler des prénoms? Je ne me trompe pas, je dis Tilak. Je dis chérie. Tu dis chérie à tout le monde? Chérie, voilà, Tilak. Il y en a des fois, you remember me, tu te rappelles de moi? Yes, when, where? Il y en a, c'est un Jessie, tu te rappelles pas? On s'est vu là-bas, tu habitais à Naklua, tu avais une grande tête d'Indien sculptée dans ta chambre et tout. Bah j'ai excuse-moi, mais je me rappelle pas de toi, depuis, il est passé beaucoup d'eau dans la rivière, hein. J'ai oublié. Hein. D'accord, donc tu leur dis que tu te rappelles plus? Je me rappelle pas, je leur dis carrément, bah non, je suis désolé, je me rappelle pas. Ça va les papes, tu connais? Non, je connais pas du tout. Pool? You play pool? You play pool? Yoga, ok. Good luck, have a nice day. Eh ben dis donc, tu perds pas ton temps, mais c'est une femme ça. Oui. Ah ben, j'aime bien les femmes aussi. Ah bon? Ah oui, j'aime bien les femmes. 70-30, 70% ladyboy, 30% femmes. Si tu devais passer 1 semaine de vacances dans une île paradisiaque, tu préférais la passer avec une femme ou un ladyboy? Bien sûr, ça se comprend. Avec une femme boy, avec un ladyboy évidemment. Pourquoi? Quand je vais à la Côte Chang, des fois je m'arrive à partir à la Côte Chang 3-4 jours, j'y vais avec un ladyboy ou seul, mais j'y vais jamais qu'une femme, parce que je vois tous les copains qui parlent avec des femmes, souvent il y a des problèmes. Moi je n'ai pas de problème, sur place il y en a, mais ceux que je m'entends bien avec eux, je sais que je peux passer 1 semaine avec un ladyboy, il n'y aura jamais de problème, voilà. Tout est carré. Est-ce qu'avec un ladyboy, est-ce que c'est le côté masculin qui t'intéresse ou le côté féminin du ladyboy? Ben non, il faut que ce soit une ladyboy, il faut qu'elle ait l'aspect d'une femme. J'aime bien qu'ils aient des seins, petite ou grande, c'est pas grave. Moi je suis petit, bon c'est pas grave, mais je peux sauter 2 mètres à pieds joints, il n'y a pas de problème. Hein. Mais il faut qu'il y ait ça, une femme avec quelque chose entre les jambes, voilà, c'est tout. Si c'est coupé, ou alors il y en a c'est des travestis, c'est un mec avec une perruque et puis du rouge à lèvres. Moi ça n'a rien d'un ladyboy, c'est un mec, c'est un travesti, voilà. Ben, un mec comme partout il y en a sur les sites, c'est un mec, il se met une perruque, il se met du rouge à lèvres. C'est un travesti, c'est pas un ladyboy, c'est pas une transsexuelle, une chimelle, c'est... D'accord. Ça n'a pas l'air d'une femme, on voit que c'est un mec. Parce qu'il est travesti? Parce qu'il a porté des vêtements de femme, tout simplement? Oui, il a mis une jupe, comme ça, mais à la tête, on voit vraiment, ils n'ont pas de seins, ils n'ont pas de... Et puis ils n'ont pas la... Bon, il y en a quelques-uns qui sont en devenir peut-être ladyboy, donc, mais c'est un mec à la base, on voit un mec. Et moi, les mecs, c'est pas ma tasse de thé. Ladyboy qui a fait l'opération chirurgicale, c'est-à-dire qui a... Ça m'intéresse pas. Qui a coupé? Si, j'en ai quelques-uns. Alors, la plupart, pendant 6 mois ou 1 an, ils ne se peuvent pas faire prendre, ils ne sont pas cicatrisés la petite poussée devant, donc ils sont prendre l'air. Mais une fois après que c'est cicatrisé, 90%, ils veulent se faire prendre que par devant, ils veulent plus se faire prendre par derrière. Si on prend les ladyboys, seulement c'est pour le côté, voilà. Alors il y en a qui disent, pourquoi t'aimes bien enculer? Bah j'ai parce que c'est tellement serré, j'ai l'impression d'avoir une grosse bite comme ça. Là je pourrais pas la poster, c'est sûr. Non. Jessie. Ah non mais moi je dis ce qui est, hein. Ouais, mais... c'est du cru, c'est du vrai, hein. C'est du vécu. Oui, donc moi un ladyboy qui a fait l'opération, à part 1 ou 2 que je connais, qui font tout pareil, mais une ladyboy qui est opérée, pour moi non, ça n'a pas l'intérêt. Moi, faut que ça soit un corps de femme avec quelque chose qui soit au milieu, voilà. Donc t'aimes les hommes? Ah non, j'aime pas les hommes. Je suis bi, mais j'aime pas les hommes. J'adore les ladyboys, mais j'aime pas les hommes. J'ai jamais couché avec un homme. Une fois, il y en a un qui a voulu coucher avec moi, j'ai essayé, j'ai dit non, stop, médaille. Stop, pourquoi?
Parce que ça me plaisait pas, j'avais pas de feeling. Mais tu viens juste de dire à l'instant que tu étais bi. Oui, bi pour ladyboy, femme et ladyboy, mais pas femme et homme. Femme et homme, j'aime pas du tout. Ok, mais tu dis que si t'intéresses, le ladyboy, c'est la partie masculine, ok? Oui, mais mais... ça, c'est toi, c'est un homme. Ah bah oui, c'est un homme, bien sûr, avec un corps de femme. La tête, le corps, tout ça, c'est une femme. Donc tu aimes les hommes? Non. Un petit peu. Je vais dire... Ah, il m'énerve, il m'énerve. Ah ouais, Est-ce que tu es romantique, Jesse? Ah oui, à mes heures, oui. C'est-à-dire? Bah, il y a des heures, je suis très romantique, et puis il y a des heures, je suis peut-être moins. Mais oui, dans mon esprit, je suis romantique. J'aime bien seulement les câlins, parler comme ça. C'est que la chose à faire la chose. Non, ça m'intéresse pas trop. Tu as quand même d'autres passions dans la vie, à oui. part les ladyboys. Bah oui, je joue au billard, à la pétanque, un petit peu au bowling, la marche à pied, la natation, le vélo, voilà. Il faut user, comme j'ai beaucoup de power, de force, donc il faut éliminer... Jesse, tu as fait quoi ton métier auparavant, à part magicien? Oui, alors à 14 ans, j'ai commencé la magie à 7 ans, mais enfin je m'entraînais moi-même, autodidacte. Mais j'ai fait plombier, mes parents, je voulais faire électricien, mais ils n'ont pas trouvé, donc j'ai fait 3 ans plombier chez un patron. Donc j'ai eu mes 2 CAP, plombier chauffagiste. Après j'ai vendu des voitures, j'ai vendu des encyclopédies, j'ai fait plein de métiers comme ça, mais parcimonie, un mois, 2 mois, 3 mois, je voulais changer. Après ma mère m'a fait rentrer dans l'administration à Poitiers, quoi, comme je faisais les dépannages, les fuites d'eau chez les gens comme ça. Alors en même temps j'ai fait de la musique, j'ai commencé à faire du violon, après du piano, j'ai fait 10 ans de trompette et de 17 à 18 ans j'ai joué dans un groupe, on jouait tous les samedis soirs et le dimanche après-midi dans un orchestre, l'orchestre Jacques Girard, et on faisait des bals musettes, c'était l'époque, c'était ça. Et après donc j'ai continué la magie et après j'ai commencé à faire des anniversaires, des mariages et puis j'ai fait en plus de magie, mais j'ai toujours fait de la magie dans mon métier, voilà. C'était des fois 2 ou 3 fois par semaine, mais j'ai toujours fait de la magie. À part en 83, j'ai eu un commerce dans le sud-ouest de fruits et légumes, donc je travaillais 17 heures par jour, donc c'est la seule année où je n'ai pas fait de magie. Mais sinon, j'ai toujours fait de la magie, voilà, anniversaire, mariage, toutes sortes de la grande illusion, du mentalisme. Okay, je vais te poser une question un peu directe, mais est-ce que quand tu étais enfant, tu jouais avec des poupées? Ah non, pas du tout. Alors les poupées, c'est pas mon truc, non. Même maintenant, les poupées, on veut dire, beaucoup de gens aiment les jeunes ladyboys ou les jeunes filles. Maintenant, je préfère une femme qui ait 35 ans. Les jeunes, ça m'a jamais trop... pas ma passion, voilà. Pourtant, je reconnais une belle jeune fille de 20 ans, c'est très joli à regarder, mais c'est pas ma tasse de thé, voilà. Est-ce que la différence d'âge te dérange, toi? Moi non, et puis apparemment en Thaïlande, même au Japon, en Corée, partout, tout le monde sait l'âge que j'ai. Non, bon, ils savent pas que j'ai 73 ans bientôt, ils savent que j'ai 55 ans, mais ça se voit que je suis pas un petit jeune de l'année, donc non, ça ne dérange pas. Tu les fais rire avec la magie ou avec les histoires, voilà, ça passe très bien. L'humour, pour toi, c'est une arme? Oui, l'humour, surtout l'humour, il est en Asie, il est pas très compris, c'est pas toujours bien vu, c'est pas que c'est bien vu, ils ne comprennent pas. Quand on parle des choses, des mots en double sens, les gens ne comprennent pas, on dit une blague, on les regarde, ouais. Les autres qui comprennent, ils vont rire, mais ceux qui comprennent pas, ils ne vont pas rire. D'accord. Tu te sers de l'humour pour draguer? Oui, tout à fait. Essentiellement d'humour? Non, non, monsieur, en plus, non, pas pour ma beauté, je suis ni jeune, ni beau, ni riche, mais il n'y a pas besoin de ça pour plaire et puis pour... Tu disais que tu voulais ouvrir un bar à Ladyboy? Oui, c'était en 2013, fin décembre 2013. Je sortais avec un Ladyboy depuis 7 mois, elle avait 33 ans, et vraiment bien, intelligente, honnête. Je voulais ouvrir un bar de Ladyboy fermé, ouvrir de midi ou 11h le matin à 18h, 17h le soir. Et voilà, et celle qui s'en occupait, moi je payais, c'était elle la patronne, elle s'occupait de tout. Et comme je suis parti 2 ans et demi dans les Caraïbes, quand je suis revenu en mai 2016, elle avait dû trouver quelqu'un d'autre et... Ouais, mais ça s'est pas fait. Pourquoi vouloir ouvrir un business pareil? T'aurais pas voulu plutôt ouvrir un restaurant thaïlandais ou un restaurant français? Ah non, le restaurant, je sais ce que c'est, faut toujours, le chef est pas là, le truc, faut toujours faire les choses. Non, moi la restauration, j'ai travaillé pendant 15 ans dans la restauration, non, moi mon métier c'est la magie. Faire un bar de Ladyboy, comme j'avais ma copine. Mais ça n'a rien à voir avec la magie, un bar de Ladyboy. J'aurais fait de la magie comme dans le bar. C'est-à-dire? Les gens ils venaient, il y aurait eu que des Ladyboys dans ce bar, 6 ou 7, c'est elles qui s'en occupaient, comme bon, c'était moi je te dis, peut-être que je me serais marié avec elle s'appelait Vicky, et je te dis, en plus qu'elle était belle, elle était intelligente et honnête. Donc c'est pour ça, j'ai dit, moi, on ouvre un business ensemble et peut-être que je me serais marié avec elle. Et bon, elle est partie, donc après j'ouvre rien. Et si le business avait marché, tu aurais ouvert un deuxième et puis un troisième? Non. C'était juste pour faire l'occupation, ça aurait fait de l'argent pour elle. J'en voulais pas d'autres parce que si tu veux un autre bar, après il faut un autre gérant et tout. Et puis non, un bar, moi je sais comment ça se passe pour si les gens ici, là,
là-bas, les tickets, ils font ce qu'ils veulent. Tu fais le soir les bouteilles, tu fais t'as des billes, mais si les gens ils achètent les bouteilles à leur compte, ils te les vendent, ça passe pas dans sa caisse. Donc un bar, ça suffit. Moi, le bar, il ferme le soir. Moi, je vais contrôler. Tiens, il a été vendu 45 bières, il a vendu 60 patatiers. Que ceux, ils font les caves que le matin, pas le soir. En principe, la cave, on remplit le frigo le soir. Eux, ils font le matin. Donc c'est facile à voir ce qui a été vendu, hein, avec les bouteilles vides. Donc non, moi, c'était un truc pour elle. Ça lui aurait fait de l'argent. Elle aurait été patronne. T'aurais été patron aussi? Oui, j'aurais été patron, par intérim. Enfin. Est-ce qu'aujourd'hui, si on te mettait en France ou dans un autre pays en Europe, est-ce que tu serais heureux? Non, je ne me vois pas retourner en France. Les Caraïbes, oui, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, la République dominicaine, Costa Rica, Cuba, j'ai pas trop aimé, Colombie, tout ça. À choisir entre la magie et Ladyboy, qu'est-ce que tu choisis? À faire de la magie avec des Ladyboys. Ah oui? Ouais. Donc tu feras jamais de choix là? Bah, pas facile. Hein. Oui, ben, j'adore les Ladyboys, voilà. Ils aient 30 ans, 40 ans, c'est pas grave. Qu'ils soient gentils, qu'ils parlent bien l'anglais, et puis ben, le reste, qu'on s'entende bien, voilà. Qui aiment la cuisine aussi française, italienne, espagnole, parce qu'il y en a, ils mangent que taille, et ils veulent même pas goûter la cuisine française ou autre que leur pays. Moi aussi, je sais faire un cao pad thai, un cao pad kong, mais je cuisine surtout français. Donc ceux qui mangent français, c'est un plus pour moi. Ça me fait plaisir de leur faire découvrir la bonne nourriture française, les bons plats cuisinés. Alors, les photos, je ne vais pas donner de photos, parce que j'en ai à foison. Des Ladyboys, j'en connais je sais pas combien, mais un nombre incalculable. Et j'espère encore, tant que je serai en bonne santé, comme je ne bois pas, je ne fume pas, je ne me drogue pas, je mange sainement, je fais du sport, bon, j'espère vivre encore une dizaine d'années, quoi, voilà. Et tant que l'affaire marchera, ben, je continuerai à avoir des Ladyboys. Et même après, si ça marche pas, bon, ben, c'est pareil. On peut vivre avec quelqu'un, même s'il n'y a pas de rapport sexuel. Ouais, mon rêve, c'est d'avoir plein de Ladyboys autour de moi. C'est comme le ver de terre qui monte dans une assiette de spaghettis, il dit « Oh là là, quelle partouze !» Oui, puis je dis pas qu'un jour je me marierai pas avec un Ladyboy, comme ça a failli arriver en 2013 du moins. J'ai failli me marier, et si j'en trouve un, ben, c'est pas impossible que je me marie avec un Ladyboy, parce que voilà, je suis mieux avec un Ladyboy qu'avec une femme, voilà. Alors que je n'ai rien contre la gente féminine, je ne suis point misogyne. Les gens, ils le sentent quand on aime, la façon qu'on se comporte avec eux, on les respecte. Pour dire comme un mec, tu vois, viens là, tu prends combien? On y va. C'est pas mon truc, j'aime bien parler avec eux, puis ils voient que je les respecte, voilà. Je les prends comme ils sont, ça, ils le sentent. Une question comme les animaux, les chiens et les chevaux. Quand tu aimes les animaux, tu les caresses. Les animaux, ils sentent que tu les aimes. Donc ben, pour les Ladyboys, c'est pareil. Je fais un contact que les gens ils voient que je les aime et que je les respecte. Je pense que les Ladyboys préfèrent les étrangers aux tailles. Pourquoi? J'en sais rien, parce que bon, ben, y a le pouvoir d'achat est supérieur. Hein. Bon, il y a des tailles qui ont de l'argent, bien sûr, mais enfin, je dépense des Ladyboys qui vont avec des tailles, mais c'est une minorité. Hein. Quand on voit des Ladyboys dans la rue ou ailleurs, ils sont toujours avec des étrangers. Hein. Oui, mais ça, c'est dans les coins que toi, tu fréquentes. Ben non, je vais dans la rue, je ne vais pas qu'à Pattaya. Hein. Je vais un peu partout. Quand je visite des parcs, n'importe quoi, ben, je vois jamais un Ladyboy se tenir la main avec un taille. Par contre, on voit souvent des Ladyboys avec, ça défend les Américains, les Anglais, avec des étrangers, souvent. Donc pour toi, il y en a beaucoup qui viennent ici pour ça, en Thaïlande? Je sais pas, c'est possible, c'est possible. Ben, y en a qui viennent peut-être pour comme vous voyez, il y avait des sex tours. Mais enfin, bon, ben, quand on regarde, il y a peut-être pas maintenant, mais il y a 20 ans, pays pour le sexe, résultat, la France. Ah oui? C'était la France. C'était pas la Thaïlande, c'était pas les Philippines, c'était la France. Donc voilà. Mais c'est sûr que la Thaïlande, voilà, donc c'est à ciel ouvert. Il y a d'autres pays que c'est pareil, mais la Thaïlande c'est à ciel ouvert. Tout le monde voit, voilà, les bars ouverts, les gogos, les discothèques, tout ça. Donc est-ce que tu trouves qu'il y a beaucoup de clichés en Thaïlande? Oui, il y a des gens, si on parle de Pattaya, c'est pour ça. D'ailleurs, quand on met une adresse maintenant, sur aucune lettre, il y a marqué Pattaya. C'est marqué Chonburi. Pattaya en face après la Sukhumvit. Donc c'est Nong Plu, Banglamon c'est la sous-préfecture, Chonburi c'est la préfecture. Donc les gens ils mettent Chonburi, ils parlent plus de Pattaya parce que Pattaya a une très mauvaise réputation. Pattaya, les gens qui vont à Pattaya, c'est pour le sexe. Mais c'est un cliché. Oui. C'est pas systématiquement vrai. Bien sûr que non, il y a plein de gens qui viennent pour visiter, ils viennent pas spécialement non pour le sexe. Il y a des familles que, bon ça, les gens ils voient que des familles qui viennent, qui jouent au golf, des gens qui prennent dans les hôtels à 4000, 5000 bahts par jour. Les gens très très riches, je pense pas qu'ils viennent en Thaïlande, il y a Phuket qui est pas mal, mais il y a Bali qui est mieux que Phuket. Mais il y a les Seychelles, les Maldives, c'est quand même autre chose que Phuket ou Samui. Hein. Les gens qui ont vraiment de l'argent, ils vont au Saint-Martin, Saint-Barthélemy, voilà, Maldives, Seychelles, les milliardaires ils sont contents avec leur bateau, ils viennent pas en Thaïlande. Hein. Il y en a quelques-uns qui viennent. Un milliardaire ne viendrait pas en Thaïlande selon toi? Il y en a, mais très 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 peu. Moi tous ceux que j'ai rencontrés à Saint-Barthélemy,
Lémy ou à Courchevel ou ailleurs, et je les vois jamais en Thaïlande. Un petit peu, il y en a, ils vont pour faire la fête en face de l'Espagne, comment ça s'appelle, Ibiza, tout ça. Mais les gens, ils se rencontrent, les milliardaires, entre eux, voilà. Moi, je faisais beaucoup de magic show pour des gens très fortunés. Personne ne parlait de la Thaïlande. Hein. Si tu étais milliardaire, où est-ce que tu vivrais? Sur mon bateau. Où? Peut-être au large de la Thaïlande. Tu serais toujours dans les parages en fait. Pas loin, pas loin. Elle est bonne celle-là. Vive la Thaïlande. Je vous mets ici 2 autres vidéos que vous pouvez regarder. Si la Thaïlande vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Oui, si vous voulez me contacter, vous pouvez me contacter par Facebook. Here we go, at the top.